savez, les écoles d'ingénieurs sont classées. Et nous avons eu au départ des gens qui ont fait des grandes écoles françaises, Polytechnique, Mines de Paris, Pont et Chaussée. Et ce qu'on remarque, c'est que ces jeunes ingénieurs arrivent avec un état d'esprit qu'ils n'ont plus rien à apprendre et qu'il faut maintenant se servir. Or, lorsqu'on est ingénieur, on peut apprendre très vite la technique. On peut apprendre très vite la gestion. Mais ce qu'on a du mal, et là où beaucoup d'ingénieurs échouent, c'est dans le management des hommes et des femmes qui travaillent dans cette entreprise. C'est l'écoute, c'est l'approche sociale et sociétale, parce que de plus en plus, non seulement on est confronté à des problèmes sociaux au sein d'une entreprise, mais sociétaux. Qu'est-ce que ça veut dire sociétaux? Ça veut dire tout l'environnement qui entoure l'entreprise. Il faut savoir le maîtriser, il faut savoir s'y adapter, il faut savoir trouver les solutions auxquelles vous allez être confrontés. Je vous donne un exemple précis. Actuellement, nous vivons ce qu'on appelle le printemps arabe. Ça part dans tous les sens. Dans nos mines qui sont présentes au Maroc, que ce soit dans la région de Ouarzazate ou de Zagora ou de Tata ou ici à Marrakech, on se retrouve pratiquement chaque matin avec 200-300 jeunes qui cherchent du travail et qui bloquent le processus de production, qui peuvent occuper les mines. Et nous devons faire face à ce problème. Eh bien, il y a deux approches. Soit vous appelez la police et la gendarmerie pour qu'ils viennent tabasser ces gens-là, soit vous vous asseyez avec eux, vous discutez avec eux, vous essayez de trouver un compromis. Or, trouver un compromis, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et c'est pour cela qu'il faut apprendre, lorsque vous avez la chance de démarrer dans une entreprise, il faut apprendre à écouter les ouvriers, les techniciens, à discuter et à échanger. Parce que c'est de là où vous allez acquérir tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez devenir de bons managers. J'ai retenu Michelin, que vous connaissez tous. Lorsque le grand-père a disparu, le fils qui l'a remplacé était sociologue, il n'était pas ingénieur. Et donc se posait le problème pour lui de diriger une entreprise qui était très technique. Michelin était une entreprise extrêmement technique. Et les gens lui ont posé la question, parce qu'il a réussi bien sûr en tant que manager de Michelin, les gens lui ont demandé comment il s'est pris pour pouvoir gérer une entreprise telle que Michelin. Et sa réponse a été, je me promenais dans les usines, je m'arrêtais, j'avais un ouvrier qui avait 30 ans d'expérience, je lui demandais de m'expliquer ce qu'il faisait, il me transmettait ces 30 années d'expérience, et après cela, j'étais en mesure de prendre des décisions. Je crois que cet exemple peut vous montrer que, et je vous le dis en connaissance de cause, j'ai vu beaucoup de jeunes ingénieurs échouer parce qu'ils manquaient d'humilité et parce qu'ils n'écoutaient pas la base, les ouvriers, les techniciens. Ce sont des gens qui, d'abord, méritent le respect, mais aussi ce sont des gens qui peuvent vous apprendre votre métier et vous apprendre comment gérer vos opérations. Je voudrais terminer par, parce que je partageais tout à l'heure avec Si Mohamed Al-Asri cette idée, c'est que nous avons peur de l'échec. Et quand on a peur de l'échec, on ne peut pas être un innovateur. On ne peut pas aller sur des chantiers nouveaux. On ne peut pas, finalement, être un leader. Et il faut que vous puissiez apprendre cette culture de l'échec. La réussite est facile quand on est dans un cursus universitaire ou ingénieur. On sait que ce qui est le plus important, c'est de réussir. Mais quand on est dans une entreprise, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir assimiler et tirer les leçons de ces échecs. Parce que les échecs, vous allez en avoir. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les échecs, vous allez en avoir. Mais il y a deux manières de faire face à un échec. Soit vous déprimez,
vous prenez du Prozac, vous ne dormez pas, ou bien il y a ceux qui trouvent la solution dans l'alcool ou la cigarette ou la drogue, soit vous considérez votre échec comme une donnée, comme un résultat, et vous travaillez avec cette donnée, vous en tirez les conclusions, vous essayez de remédier à ce qui n'a pas marché, vous essayez d'en tirer les leçons nécessaires, mais surtout, vous essayez de ne jamais oublier cet échec-là, parce qu'il vous servira toujours. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cet aperçu du groupe Managen. Alors, étant personnellement, ayant commencé dans une compagnie qui appartient toujours à Sa Majesté, je pense que le groupe Managen, étant partie du groupe ONA, appartient en grande partie au chef d'État. Et par rapport à nos collègues tunisiens, bien entendu, en tant qu'ingénieur, vous êtes appelé à vous poser des questions, à savoir, est-ce que je suis en train de travailler, disons, c'est des questions éthiques. Est-ce que éthiquement je peux continuer à travailler? Est-ce que mon travail va contribuer à ce que mon pays puisse s'enrichir, à ce que ses citoyens puissent profiter de mon travail? Et il est des fois utile de se poser des questions et de voir en fait quel est le rôle de l'ingénieur et comment est-ce que vous pouvez au mieux contribuer au développement de votre pays. Ça aussi, c'est une question fondamentale qu'il faut se poser. Et il y a des cas où, effectivement, il peut être contre-productif, de par la structure de votre employeur, de poursuivre sur un projet dans lequel les notions de gouvernance peuvent être remises en question, dans lequel certaines notions de projet, dans le cas de Sahraoui, c'est un projet régional. Donc, il y a énormément de questions qui se posent des fois, et il est tout à fait justifié à l'ingénieur, quand vous commencez votre carrière, de vous poser ces questions et de voir de quelle manière vous pouvez, encore une fois, avoir le meilleur impact. Parce que c'est vraiment du levier ce que vous devez chercher dans votre carrière, et c'est très important que vous remettez toujours ça en question. J'étais aperçu par rapport à nos collègues tunisiens et par rapport à la dynamique du printemps arabe qui a été évoquée et aux changements qui ont cours actuellement dans la région. Voilà, merci. Rebonjour à tous. Je vais me présenter. Je m'appelle Driss Belkhiyat. J'ai fait l'école normale supérieure à Paris. Et ensuite, j'ai fait un doctorat en génie électrique à Lille. Et donc, j'ai mené des travaux de recherche à Lille avec l'armée française sur la réduction de bruit et des vibrations des machines. Et puis, maintenant, il y a une petite quinzaine d'années, je suis rentré au Maroc. Et donc, j'ai fondé une entreprise avec des associés. Je suis administrateur d'autres entreprises. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour partager avec vous, comme l'ensemble des collègues ici présents, des expériences. Donc j'ai passé une expérience très intéressante qui est celle de présider le Centre des jeunes dirigeants à l'échelle nationale pendant 2 ans. Et c'est une expérience extrêmement riche où on voit un petit peu les problématiques liées aussi bien à l'entreprise qu'à la formation, qu'à l'information, qu'aux problèmes financiers. Donc il y a un ensemble de problématiques, d'ailleurs j'ai donné un aperçu ce matin, et qui sont un petit peu universelles. Nous avons mené, alors pour revenir un petit peu au thème de la table ronde, qui est le pont entre le monde de l'éducation, ou surtout spécialement pour vous, les filières d'ingénieurs et le secteur privé. Au sein du CJD, nous avons mené un programme très important avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du Commerce et de l'Industrie que nous avions appelé Éducation Entreprise, où c'était un programme sur 5 ans qui allait du primaire jusqu'au secondaire et au supérieur. Et donc là, on a mené des actions, peut-être que tout à l'heure, avec un échange, je pourrais en parler. Je suis membre du conseil d'administration de l'ANPME, l'Agence nationale pour la promotion, la petite et moyenne entreprise. Et là aussi, donc, il y a des problématiques réelles qui rejoignent un petit peu tout ce qui se passe actuellement, aussi bien sur le volet polique que sur ce que le côté économique. Vous entendez, est-ce qu'il y a à peine 2 ans, on ne savait pas ce que c'était une faillite d'un pays. Et maintenant, ça devient, on l'entend tous les soirs à la télé, comme si c'était quelque chose de normal.
Je ne sais pas qui c'est qui disait, de toute façon, l'État, il faut gérer l'État. D'ailleurs, c'est Hourani l'a dit. Il faut gérer l'État comme une grande entreprise. Maintenant, il faut de la compétitivité, il faut de l'innovation. Sinon, on va faire faillite. Et qui c'est de quel État qu'on est en train de parler? Du vôtre. Du vôtre, et de même vous êtes peut-être un petit peu dépassé de vos enfants. On est en train de parler de problèmes énormes, de problèmes liés aux retraites. Je ne sais pas si vous lisez dans la presse et vous regardez un petit peu, c'est des problèmes énormes parce que l'espérance de vie s'est beaucoup rallongée et donc il y a des problèmes à arranger dans ce sens. On parle des problématiques de l'environnement. J'ai assisté à une conférence à Marseille il y a quelques semaines. C'est effrayant. En 2030, ce qui va se passer si on fait rien, c'est quelque chose d'effrayant. Il y a des villes entières qui vont disparaître. Et donc, c'est pour ça que ça doit nous donner encore toutes les motivations pour aller de l'avant et pour créer ou pour donner à nos enfants un monde meilleur que celui dans lequel nous vivons. Alors souvent, les jeunes d'aujourd'hui disent « Qu'est-ce qu'il a fait, mon pays, pour moi ?» Eh bien, qu'est-ce que ce jeune a fait ou va faire pour son pays? Et c'est ça la question, il faut la poser dans ce sens. Nous aurons l'occasion d'échanger un petit peu, mais je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure concernant la semaine de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que nous avons vécu très important et j'incite un petit peu tous les jeunes à adhérer aux associations. Il faut savoir que les pays les plus développés, c'est ceux qui comptent le plus de nombre d'entreprises et c'est aussi ceux qui comptent le plus de nombre d'associations. Et il faut être actif et il faut participer au développement de votre pays par le travail associatif. Nous avons été amenés à justement sensibiliser des jeunes à Ouarzazate. Nous avons été amenés à sensibiliser des jeunes dans des régions perdues. Mais alors là, leur faire des formations et tout ça, nous avons touché 15 000 jeunes. Et croyez-moi qu'ils sont différents. C'est des sessions de 2 jours. Ils sont différents. Au moment où on les a vus, on les a rencontrés. Et après, quand on reprend la route pour revenir. Et c'est très important, on en est très fiers. Alors tout à l'heure, notre collègue a parlé justement de la notion d'apprendre. Alors il y avait d'apprendre à apprendre. C'était le thème d'un mandat d'un ami de la section de Marrakech, c'était apprendre à apprendre. Et en fait, un chef d'entreprise qui ne se lève pas le matin, qui se dit « je vais apprendre des choses aujourd'hui », ça n'est pas un chef d'entreprise. Alors encore plus, bien sûr, un ingénieur qui, lui, a tous les outils pour apprendre beaucoup plus facilement. Donc si vous ne vous mettez pas dans le sens d'apprendre, vous ne pourrez en aucun cas être compétitif. Pour rester sur le côté éducation, je vais vous dire, par cette expérience, il n'y a pas de solution miracle. Encore une fois, quand j'étais en France il y a quelques semaines, il y avait le résultat de statistiques mondiales sur l'éducation, les systèmes les plus performants de l'éducation au monde. Et vous connaissez le pays où il y a le meilleur système d'information, c'est la Finlande. C'est la Finlande et la France se situe à la 20e position. 20e position. Vous savez, le pays numéro 2, c'est qui? C'est la Corée du Sud. C'est la Corée du Sud qui, il y a 20 ans, elle était dans les... Donc tout ça pour vous dire quoi? Il y a des solutions. Alors un pays comme la France, qui est un pays riche, à la limite, qu'est-ce qu'il va se dire? Je n'ai qu'à appliquer le même système qui existe en Finlande et je le fais chez moi. Ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Donc il y a l'aspect environnement, l'aspect culturel. Il y a beaucoup d'aspects qui jouent. Maintenant, vous avez des apprentissages qui sont universels, dans lesquels vous êtes performant, vous êtes bon, il faut les appliquer dans l'environnement dont vous serez amené à travailler. Et j'insiste encore une fois, ceux d'entre vous qui auront les moyens de voler de leurs propres ailes, je les incite vraiment à le faire parce que ça ne peut que réussir. Et malgré qu'on parle justement des aspects d'échec, mais on en parle surtout sur le volet
expérience. Voilà, je serai très heureux de répondre à certaines de vos questions si vous en avez dans ce